Bonjour à vous, nos chers auditeurs congolais-solois. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une figure exceptionnelle de l'histoire africaine, Teitou Betoul, impératrice de l'Empire éthiopien, épouse de Ménélique II. Teitou Betoul est née vers 1851 dans la province du Sémien. Elle était le troisième enfant d'une fratrie de 4, issue d'un milieu aristocratique lié à la dynastie salomonide. Son père, Ras Betoul Ali Mariam, appartenait à une famille dirigeante du Sémien, se disant descendante de l'empereur Susnios. La mère de son père venait de la famille de Ras Guksa Wele, membre de la dynastie Yéju, et régente à Godar pendant le Semen Massaft. La mère de Teitoul, Yehoubdar, était issue d'une famille noble de Gondar. Teitou affichait une forte fierté de ses origines et de son rang aristocratique. Mais après 4 mariages ayant échoué, Teitou épousa en 1883 le Négus du Shoah, Saleh Mariam, qui devient plus tard l'empereur Ménélique II. Lorsque Ménélique II monta sur le trône impérial en 1889, Teitou devient impératrice. Au sein de la cour, elle exerçait un véritable pouvoir politique. Elle dirigeait le courant conservateur, opposé aux progressistes qui souhaitaient moderniser l'Éthiopie sur un modèle occidental. Elle se montra profondément méfiante vis-à-vis des visées européennes et joua un rôle déterminant dans la controverse autour du traité de Wuchale entre l'Éthiopie et l'Italie. Elle est associée à la fondation de la capitale actuelle, Addis Abeba, en 1888 jusqu'en 1887, aux côtés de son mari. Lors de la bataille d'Adwa, le 1er mars 1896, opposant l'Italie à l'Éthiopie, Teitou joua un rôle actif dans la résistance, cumulant fonctions de stratège et d'inspiratrice. Vers 1906, l'état de santé de Ménélique II se détériora et Teitou commença à prendre des décisions à sa place. Ses rivaux issus du Shoah, du Tigraé et du Wolo lui reprochèrent cette influence, la qualifiant de xénophobe en raison de ses origines gondariennes. En 1910, elle fut contrainte de quitter la scène politique. La régence de Ras Tessema Douai fut instaurée et Teitou fut limitée à s'occuper exclusivement de son mari malade. À la mort de Ménélique II, le 12 décembre 1913, son successeur Lil Iyajou fut désigné. Teitou fut alors banni de la cour et se retira à l'ancien palais d'Entoto, près de l'église Entoto Mariam qu'elle avait fondée. Elle mourut le 11 février 1918 et fut enterrée aux côtés de son mari au monastère Baïeta, le Mariam à Addis Abeba. Teitou incarne une figure remarquable. Femme d'aristocratie, éduquée, stratège et critique des impérialismes. Elle a contribué non seulement à la défense de l'indépendance éthiopienne, mais aussi à la construction d'un nouvel État. Son héritage dépasse les frontières de l'Éthiopie et rappelle l'importance de la mémoire des femmes dans l'histoire. En racontant son histoire, nous participons à ce devoir de mémoire essentiel. Et sur cette dernière ligne, nous vous disons merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau Lissolo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolais Solo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads, and even your thoughts. Want more information? Go to www.congolaisolo.net. Congolais Solo forever!